Ce n'est pas une sportive de haut niveau, non, mais une étoile du paysage audiovisuel au Cameroun et en Afrique. Déterminée à marquer de son empreinte indélébile le média africain, Yolande Bodian a créé il y a quelques années Marabout Prod et Son Plus TV. Réussir parfaitement sa vie entrepreneuriale, celle de mère et femme au foyer, la PDG du groupe Marabout a le don de suivre plusieurs lièvres à la fois et ce, sans anicroche. Nous avons fait une immersion dans sa vie côté cour, côté jardin et ce en 24 heures. C'est le quotidien d'une ex-hôtesse de l'air, ancienne handballeuse et désormais chef d'entreprise. Bienvenue sur Lifestyle. Il n'est que 6h30 et nous voici chez Yolande. Après avoir pris une douche bien froide, elle quitte sa chambre. Direction cuisine pour le petit déjeuner. Au menu ce matin, quelques morceaux de cake nature et une bonne tasse de café. Un menu qui lui permettra de tenir toute la journée. Ce matin-là, le petit déjeuner se fera sans son mari qui est en voyage d'affaires. Mais Yolande peut compter sur la compagnie de son beau-frère avec qui elle partage son programme de la journée. Mon émission, c'est demain. Il faut que je demande à bientôt. Je ne sais pas si je dois avoir... Ça me fait épuiser. J'ai une hôtesse, j'ai un steward, j'ai les formateurs. Je vais parler de la formation. Les formateurs me suffisent, je crois. 7 heures. C'est l'heure pour Yolande de quitter son domicile pour son entreprise. Mais avant, la chef d'entreprise doit se rassurer devant son petit écran que tous les programmes de sa chaîne TV sont OK. Allez, oust, en route pour Son Plus TV, une chaîne de télévision 100% fun. En chemin, la femme leader nous fait un résumé de son rituel matinal. Je regarde d'abord la chaîne pour m'assurer que ça passe. Parce que ça permet également de voir quel type de programme, est-ce que la grille des programmes est respectée, est-ce qu'il y a des choses à modifier et tout, étant donné que c'est une nouvelle chaîne. Après ça, je vais maintenant regarder sur Facebook, sur Google s'il y a des informations capitales. Bon, il y a quand même WhatsApp aussi que je regarde systématiquement pour m'assurer que j'ai pas peut-être de mauvaises nouvelles de la famille. Que j'ai raté pendant que je dormais parce que la nuit beaucoup de choses se passent souvent. Voilà, une fois que j'ai checké et que je n'ai pas trouvé quelque chose de grave ou alors j'ai pas une urgence par rapport au boulot, les mails et tout, je regarde le matin et puis je vais partir pour le boulot. Et comme je fais la matinale à 8 heures, ça commence à 8 heures, en général 7 heures je suis partie de la maison. Je sais que parfois quand j'arrive, mes équipes ne sont pas encore là, mais comme on a déjà tout préparé depuis la veille, je leur accorde d'arriver à 7h30 et tout. Maintenant, regardez la chaîne à partir de la maison. Parfois, je me demande, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est réel? Parce qu'un rêve qui se réalise, la plupart du temps, on a du mal à y croire. Donc, mais c'est une certaine joie, mais j'ai beaucoup de pensées à chaque fois que je regarde. Je pense beaucoup à mes équipes. Et mes équipes n'aiment pas trop quand je m'assois pour regarder la télé parce que je suis toujours en train d'envoyer un message. Pourquoi il y a ci? Pourquoi je ne vois pas ça? Pourquoi? Mais c'est pour s'améliorer. Donc, 7h15, nous sommes devant l'entreprise de Yolande. C'est elle la boss, mais elle est toujours presque la première à arriver au boulot. Pas bien ça? Donc voilà, ils ne sont pas encore là, mais j'ai la clé, j'ai le choix. Soit j'ouvre, soit j'arrive avant. Mais si j'ouvre comme ça avant, quand ils vont arriver, ils vont filer comme des petits souris pour se cacher. Donc parfois, j'attends sur place pour leur donner l'impression que je viens juste d'arriver et tout. Bon, celui qui ouvre le portail, celui qui a la clé, il n'habite pas loin. Et il a son véhicule motorisé.
Je sais qu'il va arriver sous les coups de 7h30 et tout, et puis ça va aller très vite. Peut-être que je suis pas très exigeante là-dessus, surtout le matin, parce que ce n'est pas évident avec les responsabilités que les uns et les autres ont. Donc s'ils arrivent à 7h30, ça va, parce qu'on a déjà tout préparé depuis la veille, quoi. Passer de l'ombre à la lumière, telle est la devise du groupe Marabout. Une entreprise spécialisée dans la production audiovisuelle, le conseil en communication et les relations publiques. Au sein de l'entreprise se trouve Sonplus TV. À la tête de toutes ces réalisations, Yolande Bodian. Entre deux coups de balai avant son émission, Yolande nous laisse glisser un tantinet dans son parcours. Quand je deviens hôtesse, j'ai un BTS en marketing et communication. Donc, mais ça veut dire que ce que je voulais faire, c'était ça, je l'ai fait. Et pendant que je suis hôtesse de l'air, ça ne m'a pas lâché. Et j'étais une passionnée de la télé déjà. Donc, j'aimais déjà la télévision que je regardais beaucoup et j'appréciais ce qui était fait. Et puis à un moment, c'est ce que j'avais envie de faire. Je me demandais pourquoi est-ce que on ne pouvait pas faire les programmes comme chez les autres. Parce que quand vous arrivez chez les autres, vous voyez comment ça se passait. Vous voyez comment les studios étaient et tout ça. Et ici, chez nous, c'était un peu plat. J'avais du mal à regarder la télé chez nous. Donc, quand j'ai été prise de cela et que j'ai fait ma rencontre avec Jean-Luc Delarue à l'aéroport, un pur hasard, et qui m'a donné le numéro de son assistante, c'était parti. J'ai commencé à écumer les plateaux télé en France. À chaque fois que je partais pour mes voyages, c'est là-bas que je passais mes journées, quoi. Donc après, j'ai eu la chance d'entrer un peu dans les coulisses pour voir comment ça se passe. Et voilà, j'étais mordue. Et je me suis dit, bah, il fallait que je fasse quelque chose. Donc j'ai commencé à développer ça. Donc, sachant que hôtesse de l'air, pour moi, ne devait pas être le métier de... j'allais terminer, il me fallait changer de métier. J'avais déjà fait 10 ans, c'était bon là. 7h40, les employés, que dis-je? Les collaborateurs de Yolande, comme elle aime bien les appeler, arrivent en cascade. Avec ces derniers, elle est plutôt, on va dire, très complice et blagueuse. Monsieur Noche, tu n'as pas mis la veste aujourd'hui. Ah, tu as oublié. C'est le responsable technique. Donc, voilà. Quelques minutes avant la prise d'antenne pour l'émission matinale dénommée Soleil, Yolande passe un coup de fil à son fils, son porte-bonheur. Ça va? C'est Mathias qui t'a dit bonjour. Oui, ça va. Je vais commencer dans quelques minutes là. Ok. Bon, je vais lancer l'émission tout à l'heure. Alors, bisous. Allez, bisous. 8h, top, c'est parti. L'émission est diffusée en live sur Facebook et sur satellite. Au menu, divertissement, fou rire, une émission qui cartonne. Au bout d'1h30, l'émission est terminée. Juste après, dans son bureau, la femme entrepreneur tient à nous faire une petite séance coaching sur l'entrepreneuriat. Alors, j'ai essayé, plusieurs fois j'ai échoué, mais je me suis relevée pour repartir. Aujourd'hui, quand on regarde Marabout, les gens vont en parler pour dire oui, Marabout, on fait ci, on fait ça, ça brille et tout, mais c'est pas aussi reluisant qu'on croit. Avant d'arriver à Marabout, j'ai eu Option, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai eu Option qui était ma première entreprise audiovisuelle. Avant d'avoir Option, j'ai commencé, étant déjà à l'école, avec une petite entreprise pour vendre les magazines et pouvoir subvenir à mes études, payer mes études. Avant Body & Partners, parce que c'était Body & Partners, je vendais les maillots étant sportifs à Yaoundé, puisque moi je venais de Yaoundé, je suis arrivée sur Douala et j'achetais donc au marché si pour aller revendre à Yaoundé. Il y a plein de petites choses que je faisais déjà. Et pour ce qui concerne essentiellement l'audiovisuel, la passion m'y a amené. Les difficultés, je les ai vues, je les ai vécues dans ma chair même, parce que quand vous décidez de vous lancer dans ce domaine-là, il faut savoir que ça coûte extrêmement cher, ce que je ne savais pas.
Et quand je dis extrêmement cher, c'est que le matériel coûte cher. Pour peu que votre caméra tombe là, ce sont des millions en fait qu'il faut remplacer. Et ça, je ne le savais pas. Alors, j'y suis entrée. J'ai eu au départ effectivement l'accompagnement technique de Canal 2 pour le programme que j'avais conçu, Engrenage. Donc, je devais m'occuper des décors, je devais m'occuper de la conception, les habillages et tout ça. Et là encore, trouver une équipe pour pouvoir travailler dessus, c'était très compliqué. Donc, je prenais de manière éparse comme ça là. Je vais trouver un motion designer qui me fait ci, tu vas trouver un autre qui fait ça. Ça fait que mis ça ensemble, ça ne vous donne pas forcément les objectifs que vous avez parce que vous n'avez pas la possibilité de travailler au même moment avec toutes ces personnes-là. Donc, chacun fait comme il veut, c'est pas forcément important pour lui, très très compliqué. Dans la même mouvance, la patronne des lieux dénonce le fait qu'il y ait un manque de solidarité dans l'univers de la production au Cameroun. Si je conçois mon contenu et que je donne à une chaîne, je ne paye rien. Vous devez me payer pour ça. Et si vous ne me payez pas, vous me donnez une autre façon de pouvoir au moins couvrir mes charges. C'est que je trouve mes annonceurs et je mets la pub dedans. C'est tout. Voilà, si vous n'avez pas d'argent à me verser, alors je conçois, je trouve des annonceurs, je mets la pub dedans et cet argent me revient, on ne partage pas. C'est quoi? Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Que tu te retrouves à travailler comme ça. Et puis le diffuseur, lui, il est là tranquille, il attend et puis il te dit, bon, ok, pour que je diffuse ton programme, bon, j'ai vu que tu as la pub là, tu as eu peut-être 100 000 francs, tu me donnes 50 000, en plus 50-50. Et les gens acceptent ça. Nonsense. Il faut qu'on se réveille. Et pour qu'on se réveille, il va falloir que les producteurs audiovisuels se mettent ensemble. Et c'est ce qui est le plus difficile au Cameroun, se mettre ensemble. Dès que vous essayez de construire quelque chose, vous voulez que tout le monde se mette ensemble, wow, ça va dans tous les sens. Parce qu'il y a des problèmes de leadership, parce qu'il y en a qui préfèrent accepter des miettes plutôt que d'être considérés. Moi, je tiens à ce qu'on prenne à sa juste valeur le travail que je fais. Je mets de l'accent pour que ce soit bien fait. J'ai un personnel et il faut que mes employés vivent de ce qu'ils font. Je suis désolée et je le dis encore, je décris le fait que des employés de l'audiovisuel, les patrons de médias arrivent à donner à un enfant qui se lève le matin chez lui parce que c'est sa passion, on va lui donner 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 et il vit comment? Non, ça n'a pas de sens. Je ne suis pas d'accord avec ça et c'est la raison pour laquelle il est important que les médias se mettent ensemble et qu'ils portent le même langage et que ce soit absolument respecté par ceux qui nous dirigent, par ceux qui ont la main forte par rapport à nous. Quand on entend entrepreneuriat, on pense que c'est qu'on a un bureau, on a une table, on a un machin. Non, moi j'ai commencé à entreprendre, j'étais chez moi, à la maison, dans ma chambre, étant étudiante. J'étais chez moi, je n'attendais pas d'avoir un bureau et tout. Les bureaux, ça vient après. Mais on a tendance à aller tellement vite. On veut mettre la charrue avant le bœuf. Quand on échoue, on se décourage. J'ai une jeune fille qui actuellement a été vigile et m'a contactée parce que elle veut lancer sa propre entreprise. Je lui ai dit, oui, si tu veux lancer ta propre entreprise, il faut que tu t'assures déjà que toi-même, tu as envie de mourir. Je vous parlais de philosophie, ça apprend de mourir. Tu as envie de mourir, ça veut dire que tu vas faire des sacrifices concernant ta propre personne avant même de autre chose. Moi, il y a des jours, je peux vous dire qu'il y a des jours où je décidais de marcher à pied, j'emprunte les taxis. Si j'emprunte les taxis, ce n'est pas que, la voiture, parce qu'aujourd'hui, la voiture pour moi n'est pas indispensable. Si je dois vendre ma voiture parce que je dois acheter une caméra, je la vends. Je ne discute même pas. Si on me dit que pour que j'obtienne un matériel qui doit améliorer la qualité qu'on a à l'antenne ou alors qui va faciliter la tâche à mon staff, je vais vendre et je vais marcher à pied. Ça ne me dérange pas. Je marche aussi bien avec les chaussettes, les babouches trouées qu'avec les talons. J'ai absolument aucun problème. Et tant que vous allez vous mettre dans la tête que vous êtes une femme ou vous êtes un jeune homme qui doit mettre le costume, qui doit, ça ne marchera pas. La plupart du temps, je suis en pantalon. Après une longue séance de coaching sur l'entrepreneuriat, Yolande se précipite à aller à la salle de production. Il est 11h. Emboîté dans un... Ça apparaît comment là-bas? C'est lisible maintenant, non? Ah ben voilà. Vous voyez que vous pour réaliser une émission, vous faites ça. Chaque jour, elle assiste à toutes les émissions diffusées en live après son programme. Avec elle, nul n'a le droit à l'erreur.
Le travail doit être parfait malgré les obstacles qui se présentent. Une discipline qu'elle doit à ses années d'hôtesse de l'air et au handball, son sport favori. Un hobby qu'elle ne lâche pas malgré ses multiples tâches. Chaque dimanche, elle fait du sport et joue du handball. Nous l'avons d'ailleurs suivie dans l'une de ses séances sportives. Pour la femme entrepreneur, il faut être en parfait équilibre. Sport, boulot et relaxation. Il est 17h et Yolande quitte rapidement l'entreprise pour son domicile. Objectif, apprêter le repas du soir. Mais elle doit faire escale au supermarché pour quelques emplettes. La bosse va se muter en femme au foyer, car ce soir, son chéri sera de retour. Et Yolande se doit de faire la cuisine. Attention, son chéri ne mange pas les plats faits par la ménagère, nous a-t-elle confié. Alors, il est 18h moins, donc mon mari est dans l'avion, donc on échange depuis là par WhatsApp. Il va arriver, donc je vais faire la cuisine, ce que je ne fais pas quand il n'est pas là. Donc quand il n'est pas là, je me permets de me reposer, je fais la cuisine quand je veux et tout. Ça me permet aussi de bien suivre mon régime, parce que quand il est là, je suis obligée de manger, donc je prends du poids. Là, je vais chercher du poisson, j'espère en trouver. Et pour faire quelque chose de léger, comme c'est le soir et qu'il sort de voyage, j'espère vraiment trouver ce que je veux. Mais c'est comme ça tous les jours quand j'ai fini au travail. Après, il faut rentrer, s'occuper de la maison, du ventre de monsieur. Mais c'était une journée plutôt simple pour moi, pas trop compliquée parce que les équipes ont été très réactives. Et c'est comme ça tous les jours. Je veille au grain et ils savent que j'interpelle à chaque fois quand ça va pas, qui fait quoi, qui a gâté quoi, il faut corriger. Si c'est trop grave, on va sanctionner quand même. On va sanctionner parce que si ça devient répétitif, c'est que ce n'est plus la machine qui a un problème, c'est que c'est la personne qui a un problème. Et si la personne, après qu'on lui ait demandé de corriger, ne réussit pas à le faire, c'est qu'elle n'est pas à sa place. Donc voilà. Bon, je vais mettre ici, je vais laisser, c'est pas la peine, ce que je vais mettre ici. Au menu ce soir, frites de pommes, poisson et saucisson. Ici, nous avons plutôt affaire à une femme au foyer qui se plaît dans sa robe ample, communément appelée le kaba au Cameroun. Les enfants sont déjà grands, donc ils sont partis. Mais quand les enfants étaient là, je m'étais organisée et j'avais un contrat avec monsieur et les enfants. Je fais la cuisine que le soir quand je rentre et les enfants vont manger la même chose parce que mon mari ne mange pas ce qu'il a passé la nuit. Sauf quand c'est un mec qu'il adore. Je fais la cuisine le soir quand je rentre. Les enfants vont manger ça le lendemain à midi. Et pour ce qui concerne monsieur, le soir, je vais faire un petit truc également. Mais par contre, j'ai mes jours de la semaine où je ne fais pas la cuisine. Et ça, c'est un contrat. Ça fait que ça me permet moi aussi de m'organiser, quoi. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Je ne sais pas. Honnêtement, c'est pas si compliqué que ça. Concilier entrepreneur et femme au foyer n'a jamais été un grand souci pour elle, car son mari l'accompagne parfaitement dans ses activités. Waouh, il ne fait que ça. Il ne fait que ça. Il me soutient. Vous savez, quand vous vous lancez en tant que femme, si vous n'avez pas le soutien de votre mari, vous ne pouvez pas parce que psychologiquement, vous avez besoin de cet équilibre-là. C'est un équilibre dont vous avez besoin. Sinon, ça va être chaud. Il est là. Quand j'ai des soucis, je partage avec lui. Quand c'est un peu compliqué, je partage avec lui. Donc, il est là. Il est toujours là. Et je ne peux pas vous dire que si je vous dis aujourd'hui que mon mari n'est pas là, parce que je raconte des histoires. Quand on a un compagnon qui vous comprend
et qui sait que ce que vous faites justement est votre passion, mais surtout qui a confiance en vous, c'est très important. Et lui, il est là, il me soutient, on se soutient mutuellement parce que lui également, il est entrepreneur, donc on se soutient mutuellement. Il y a des choses que je ne peux pas faire, lui va prendre le relais. Il y a des choses que lui ne peut pas faire, moi je peux prendre le relais, quoi. Par contre, Yolande décrit le fait que certaines femmes continuent toujours à compter sur les hommes pour exceller. Donc, tout dépend du mindset qu'on a. Entreprendre pour une femme, on a beau me dire le harcèlement, voilà, pour avoir les marchés, il faut passer sur le canapé et tout le reste. Ce sont des conneries. Si vous passez sur le canapé, c'est que vous avez choisi de passer sur le canapé parce que vous pouvez dire non. Et vous allez dire non simplement parce que vous savez que vous avez la compétence. Mais si maintenant vous trichez, vous n'avez pas la compétence, oui, vous allez passer sur le canapé et puis vous allez passer sur combien de canapés pour avoir quoi? Et finalement, vous allez vous retrouver vos larmes là, votre corps qui est complètement détruit. Donc, je pense que la femme peut entreprendre et il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut aujourd'hui que la femme apprenne que pour qu'elle se démarque, il faut qu'elle bosse dur. J'ai envie de dire, à compétence égale par rapport à un homme, il faut qu'elle soit au-dessus de l'homme. Ça, c'est clair. Mais je dis encore que ce n'est que le travail qui peut faire en sorte que la femme soit autonome. Les slogans, là, qu'on accorde aux femmes le droit, qui va leur accorder ça? Il faut aller arracher. Il est 20h et Yolande se précipite de faire la cuisine avant d'aller à l'aéroport accueillir sa moitié. Femme amoureuse, elle passe un message fort à son homme qui la soutient chaque jour. Donc, tout à l'heure, justement, on échangeait. Il est dans l'avion, mais on peut échanger via WhatsApp. Et il me disait, je lui demandais à quelle heure il arrive. Il m'a dit qu'il arriverait vers 20h30. Et puis, et il me dit, et qu'est-ce que tu fais? Je lui dis que non, je suis en train de faire la cuisine. Il dit, non, après, si tu es très occupé, le chauffeur peut venir me chercher. Je lui ai demandé pourquoi. Je vais venir te chercher à l'aéroport. Quand même. Cette assiette, elle est un peu écorchée là. C'est l'héritage que ma mère m'a laissé. Ça. Il y en a deux comme ça. Les traits, il y a ça. Et puis il y a ça. Ça. Les deux là. Ça veut dire que ce sont des assiettes qui ont plus de 40 ans. Parce que mon papa a mangé dans ces assiettes-là. Voilà. C'est trop cher pour moi. Donc là-dedans, quand mon mari rentre, c'est là-dedans que je le sers également. Ça c'est déjà cassé, mais je garde ça. Je le sers là-dedans. Donc, voilà. Ben, qu'est-ce qu'il ne sait pas? Mon mari, je lui dis tous les jours, écoute, je t'aime très fort. Merci de me faire confiance. Parce que je sais que ce n'est pas évident. Peut-être que je serais tombée sur quelqu'un d'autre qui ne comprendrait pas la femme têtue que je suis, entêtée et déterminée. Parce que quand j'ai quelque chose dans la tête, je sais que tu supportes souvent. Tu supportes mes nuits blanches quand je tourne en rond et que le projet est en cours. Je sais que tu es là et tout. Asia, hein, mais bon. C'était le lifestyle d'une entrepreneuse camerounaise qui se démarque par la qualité de son travail. Après une belle carrière d'hôtesse de l'air à l'ancienne compagnie aérienne camerounaise, Cameroon Airlines, Yolande s'est reconvertie dans sa passion qui est la communication. Dynamique et travailleuse, son quotidien est une source intarissable d'inspiration pour toutes les femmes africaines qui aspirent à entreprendre.